Salut Samuel. Salut, ça va? Ça va toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour aller chercher les 3 points contre Columbus, quand même les champions en titre de la Mhm. MLS? C'est quoi les particularités de cette équipe-là? Qu'est-ce que vous allez bien faire là, pour aller chercher les 3 points? C'est une équipe très, très forte, autant à la maison qu'à l'extérieur. Mais à la maison, j'ai vu une stat, je crois qu'ils n'ont pas perdu en 20 quelques matchs. Donc, une équipe très forte à la maison. Après, bon, ils ont joué mercredi, rejoué mercredi. Ils ont une grosse charge dans les derniers mois avec justement cette Ligue des Champions-là. Donc, ça va être à nous de justement profiter de cette fatigue-là. Bon, on s'attend possiblement un effectif qui va tourner un peu de leur côté. Donc, à voir quelle équipe ils vont mettre en place. Mais je pense qu'ils ont tellement des bons, comment dire, un bon système de jeu que peu importe qui joue, je pense que tout le monde adhère au système. Une équipe, oui, qui est basée sur la possession, une équipe qui veut jouer de derrière, qui prend des risques. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer à ce niveau-là, surtout s'il y a de la fatigue mentale, la fatigue physique. Je pense que cette année, on est très, très fort. Oui, on est mieux en possession de ballon, mais on est très fort, je pense, en contre. Donc, si on peut les punir à ces moments-là. Puis, ouais, je pense que, comme je l'ai dit, on est mieux aussi offensivement avec la possession. Donc, d'essayer de les faire courir le plus possible quand on va avoir la chance. On a un bon bloc défensif quand même, donc de minimiser leur chance. C'est quelque chose de très difficile contre une équipe qui a des gros joueurs offensivement. Donc, ouais, il va falloir faire un gros travail sur ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup à jouer demain. Tu as mentionné le nombre de matchs avec la fatigue de Ouais. votre côté. Est-ce que c'est un peu l'inverse? Les 2 derniers matchs à la maison, ça vous a permis peut-être d'avoir un regain d'énergie? Ouais, les 2 derniers matchs à la maison, on a eu la chance de faire le plein justement d'énergie, autant physiquement, je crois, mais surtout mentalement, de retrouver un normal, une horaire normale de bon, tu joues normalement un match à la maison, une fin de semaine, puis la fin de semaine d'après, c'est à l'extérieur. Donc, ça fait du bien de retrouver cette routine-là, entre guillemets. Mais là, on sait qu'on a un gros match demain. Après, on s'en va à Nashville. Donc, puis demain, Nashville aussi, c'est deux grosses équipes qui sont bien. Deux styles complètement différents. Puis, ouais, le Crew, je pense que c'est pour moi peut-être la meilleure équipe dans la ligue. C'est pas pour rien qu'eux ont gagné l'an dernier la MLS Cup. C'est pas pour rien qu'ils connaissent les succès qu'ils connaissent en ce moment. Donc, ouais, ça va être une grosse tâche. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on a un bon coup à jouer. On est gonflé à bloc, puis on a très hâte de voir ce qu'on peut aller faire demain, là. Sam, on joue contre Wilfried. Mhm. Une petite charge émotive supplémentaire d'affronter ton ancien coach. Oui, c'est sûr que c'est un match particulier quand tu joues contre autant bon, Wilfried. Je parle souvent avec Jules, le préparateur physique. Donc, c'est pas un match comme les autres. Je pense que c'est la même chose aussi pour notre entraîneur qui a connu, qui a été là-bas pendant 2 années. Donc, ouais, autant pour moi que pour les autres qui ont connu justement ce staff-là. Pour les joueurs qui ont connu Rudy Camacho, pour un gars comme Mo Farsi. Donc, il y a un sentiment différent, je pense, des deux côtés aussi. Pour eux, ça doit être particulier aussi, ce staff-là, ces joueurs-là qui nous connaissent. Il y a, comment dire, un sentiment de vouloir gagner, justement, puis de montrer que peut-être que tu es mieux en ce moment où tu es. C'est la même chose pour nous. On veut démontrer que on fait de bonnes choses ici, puis on est capable d'aller chercher des résultats. Puis que peut-être que Montréal, c'est la meilleure place que Columbus. Donc, ouais, ça va être un match intéressant. Ça va être un match avec beaucoup d'émotions. Puis, il va falloir les gérer, je pense, durant tout ce match-là, là. Pour toutes ces raisons, les partisans ont hâte à ce match. Mhm. Est-ce qu'il est trop tôt de parler de rivalité entre les deux équipes? C'est sûr que c'est pas une rivalité comme on a avec Toronto, par exemple, ce qui est normal, mais je te cacherai pas, oui, que ces matchs-là contre Columbus sont un peu plus différents que quand tu joues, par exemple, une équipe comme Charlotte, tu sais, Philadelphie, des équipes que tu affrontes 2 voire 3 fois dans l'année où il n'y a pas de lien vraiment entre ces deux équipes-là, à part, bon, évidemment, la compétition. Là, il y a beaucoup de gens qui ont passé par le club ici, beaucoup de personnes qui ont certains liens, qui ont encore des relations. Rudy, c'est encore quelqu'un avec qui je parle. Donc, ouais, c'est pas encore une grosse rivalité à vouloir
comment dire, à vouloir se tuer, entre guillemets, mais ouais, il y a un peu plus d'émotion que certains d'autres matchs, là. On arrive déjà au quart de saison, donc les automatismes sont déjà un peu plus installés. Mm-hmm. Vous avez joué contre une équipe que tu as qualifiée de meilleure dans la ligue. Mm-hmm. Pour ce match-là, d'un point de vue purement terrain, est-ce qu'on peut aborder aussi comme un test pour savoir quel type d'équipe vous êtes? Mm-hmm. Est-ce que finalement les deux derniers matchs sont plus le reflet de ce que vous êtes capable et de ce que vous allez mettre en place, plutôt peut-être que les trois avant sur la route? Mm-hmm. Donc lorsque tu fais cette espèce de lecture au quart de saison, Ouais. est-ce que ce match-là peut être un révélateur de votre capacité à jouer, vous imposer face aux tout meilleurs? Oui, ça va être un très bon test pour nous dans le sens où, comme j'ai dit, on affronte pour moi la meilleure équipe de la Ligue. Donc, c'est en affrontant justement la meilleure équipe ou les meilleures équipes que tu peux vraiment te comparer puis savoir où tu t'y trouves, où tu te situes au niveau justement de contenu, de qualité de jeu, les automatismes, pardon, comme tu viens de le dire. Après, il y a toujours le facteur à domicile, à l'extérieur. On sait que c'est toujours un peu plus difficile. À l'extérieur, on sait à quel point Columbus est très, très fort à la maison. En toute honnêteté, je ne m'attends pas à ce qu'on aille 80% de possession, chose qu'on aimerait bien avoir. Mais je pense que si je regarde ce qu'on a fait l'an dernier à Columbus, je pense qu'on peut faire clairement un meilleur match que ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on a vues dans les 2 derniers matchs, évidemment, à la maison, qu'on veut garder. Puis il y a des trucs qu'on a fait en début de saison à l'extérieur, qu'on est allé chercher des résultats qu'il faut garder. Donc, d'être super solidaires les uns envers les autres sur le terrain, avec un bon bloc défensif. Je l'ai mentionné, peut-être qu'on va être un peu plus porté sur le jeu de transition pour les punir. Je pense que c'est comme ça qu'on peut leur faire mal. Mais justement, avec le ballon, de peut-être mieux le gérer quand on a la possession de ce ballon-là à l'extérieur. Chose qu'on a bien fait à la maison. Maintenant, c'est de répéter ça à l'extérieur. Puis ça vient avec le temps, comme tu l'as mentionné. Donc, ouais, super bon test. Après, je pense pas que le visage qu'on va démontrer demain est celui qu'on va voir tout le reste de l'année, dans le sens où si on fait un match exceptionnel, c'est pas garant de ce qu'on va voir tout le reste de l'année. Mais si on fait un mauvais match, ça veut pas dire non plus que ça va être désastreux le reste de l'année. Puis je pense qu'on a bien balancé ça dans les premiers matchs. On a joué 8-9 matchs. On a bien balancé ça dans le sens où on a vu de très bonnes choses, de moins bonnes choses, des choses à l'extérieur de la maison qui étaient bien, comme je l'ai dit, des trucs qui étaient bien à la maison et l'inverse. Donc, faut trouver, je pense, le juste milieu, d'être conscient qu'il faut être patient. On est encore très tôt dans la saison, mais c'est sûr qu'on veut, on veut se prouver à Columbus pour le reste de la Ligue puis essayer de faire un statement, comme on dit. On va passer sur d'autres. Merci, Mister Nicolas Landry. Salut Sam, ça va? Salut, ça va toi? Ça va, merci. Il y a beaucoup de questions dans les dernières semaines, des buts que vous avez concédés dans les fins de match. Puis je remarquais le calendrier de Columbus, sans sortir leurs adversaires nécessairement du stade, ils ont été chercher beaucoup de points dans les 15-20 dernières minutes de leur match dernièrement. Oui. Outre le fait que c'est une équipe très forte dans un paquet d'aspects, est-ce que là-dessus, spécifiquement, tu vois un bon test pour vous autres? Oui, un très bon test. Après, je pense pas que... Comment dire? Je pense pas que si une équipe marque 1 voire 2 buts sur 1 ou 2 matchs de suite dans les 5-10 dernières minutes, ça veut dire que c'est leur force. Je pense que tu parles évidemment des matchs, le but de Morris, je me souviens, je pense que c'est contre DC United pour aller égaliser ce match-là. Morera la semaine dernière contre Portland. Donc, à la maison, c'est normal que tu pousses toujours un peu plus quand t'es derrière. Ça va être à nous de vraiment gérer ce moment de match-là. Encore plus, justement, quand tu viens de le vivre et que tu viens de le payer cash à la maison. C'est un peu je le vois moi comme la même situation à Seattle où on prend ce premier but-là sur coup de pied arrêté, qu'on est mal positionné, qu'on gère mal le deuxième ballon. Mais on a doublé d'ardeur à l'entraînement sur ce qu'on doit faire, puis on n'a pas encaissé le match suivant, les matchs suivants. Donc, c'est sûr que quand ça fait plusieurs matchs, malheureusement, que tu concèdes à la fin de match comme ça, ben ça va être à nous de passer le message autant avant le match que pendant. Regardez, on arrive dans un moment super important.
où on est peut-être un peu moins fort dernièrement, où Columbus, oui, il est un peu plus fort que nous dans ce moment-là. Donc, de vraiment faire attention, d'être un peu plus concentré. Je pense pas que ces buts-là sont dus à une fatigue physique, non plus mentale. Donc, ça va être à nous juste de tout simplement rester concentré et faire en sorte que soit qu'on se donne un coussin avant, puis d'être un peu plus confortable, ou, comme je l'ai mentionné assez tantôt, d'être défensivement super compact, solidaire, puis faire en sorte que on se bat tous ensemble pour garder le score ou aller chercher le but qui nous manque, là. Prochaine question, Simon Sama. Salut Samuel. Salut. Juste curieux de savoir, est-ce que mentalement, psychologiquement, y a-t-il une façon différente d'aborder un match quand vous allez dans un endroit intimidant, avec une foule intimidante, ou est-ce que l'équipe est en ce moment, le crew est en ce moment imbattable, presque? Est-ce une façon d'aborder ça différemment de votre côté? Je pense que pour nous, ça c'est moi personnellement comment je le vois, on le sait que ça va être une tâche très difficile, mais c'est plus dans un match comme ça de se concentrer sur soi-même, puis je sais que c'est très cliché de dire ça, mais de se dire le résultat est important, oui, mais pour arriver à un résultat, c'est de faire les petites choses bien, d'avoir le souci du détail, que ce soit d'être techniquement un peu plus propre qu'on l'a été le dernier match. Justement, phase arrêtée, de ne pas concéder de but là, d'être super dangereux en transition, justement en fin de match, d'être un peu plus concentré, essayer de ne pas prendre de but à ce moment-là. Donc, je pense qu'on est dans une phase où, comme je l'ai mentionné, on a fait de bons trucs, puis il y a des trucs sur lesquels on doit travailler. Dans un match comme ça, c'est de faire en sorte d'avoir beaucoup plus de positifs que de négatifs dans notre propre jeu. Puis là, dans notre propre jeu, il y a plusieurs facettes, évidemment. Il y a plusieurs phases. Comme j'ai dit, offensif, possession, contre-attaque défensivement, avoir un bloc ou sinon même au niveau du pressing, phase arrêtée. Donc, d'essayer d'être le mieux possible sur toutes ces phases de jeu-là. Puis au final, on verra bien le résultat va ressembler à quoi. Je prends le match contre Orlando où en deuxième mi-temps, je crois qu'on a été nettement supérieur à celle de la première mi-temps, où on a appliqué un meilleur pressing, où on a été beaucoup plus dangereux offensivement. Puis quand on marque ce but à la 88e minute-là, dans ma tête, je me dis, Orlando ont tellement rien créé en deuxième mi-temps que le match est terminé. Puis si on fait ce qu'on a à faire, on part avec les 3 points. Finalement, sur une action de jeu, peut-être la seule en deuxième mi-temps, il égalise le match, puis finalement, on repart chacun avec 1 point. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a à faire, de pas trop penser à il faut être absolument meilleur que Columbus sur toutes les phases de jeu. Comme je l'ai mentionné, oui, on s'attend peut-être à concéder un peu plus de possession. Le pressing, ça peut être peut-être un peu plus difficile parce que c'est une équipe qui joue derrière. Mais quand on décide d'aller presser, c'est d'être efficace. Donc, puis à la fin, on verra les statistiques à l'interne, puis voir à quel point on a eu du succès sur ces différentes phases de jeu-là. Mais je pense que c'est ça, c'est d'être le mieux possible sur ces phases différentes-là. Puis au final, d'être satisfait de ce match-là. Puis évidemment, d'essayer d'aller chercher un résultat là-bas dans une place très, très difficile. Deux dernières avec Samuel, Alex Antonacci. Salut Sam. Salut Alex, ça va? Ça va toi? Yes. T'en as parlé un peu, si on fait abstraction du fait que c'est Wilfrid Nancy de l'autre côté, c'est aussi l'ancien club de votre entraîneur. Ouais. Puis Laurent Courtois, là, tu le connais un peu mieux, ton entraîneur, comment sens-tu qu'il sera émotionnellement impliqué demain? Puis l'avez-vous senti aussi à l'entraînement cette semaine? Y avait-tu un engouement supplémentaire pour ce match-là? Non seulement c'est Columbus, c'est Wilfrid Nancy, mais en plus c'est l'ancien club de votre entraîneur maintenant là, qui va assurément vouloir l'emporter. Oui, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'aller chercher la victoire, comme je l'ai mentionné, de démontrer que Laurent Courtois est rendu ici, puis Wilfrid Nancy est rendu à Columbus. Autant chacun de leur côté de démontrer que finalement c'est eux qui sont à la meilleure place ou dans l'équipe qui va performer le plus, aller chercher un résultat sur ce match-là. Mais au contraire, je vais en parler différemment. Je pense pas que en tout cas nous de notre côté, de Laurent Courtois, il n'y a pas justement ce sentiment de
ce match est à propos de moi. C'est mon retour à Columbus. C'est lui contre Wilfried Nancy. Puis je veux absolument qu'on gagne pour moi. Quand je dis pour moi, pour Laurent Courtois. Je pense que ce sentiment justement de on va faire ce qu'on a à faire. On va essayer de faire le mieux possible. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire dans les phases différentes de jeu, mais on est encore en phase de travail, encore en phase de justement trouver ces automatismes-là, d'améliorer notre jeu. Donc, puis au final, le résultat, ce sera secondaire. C'est pas secondaire parce qu'au final, c'est ce qui compte, mais on est encore en début de saison où on n'est pas parfait dans le contenu, puis qu'on veut s'améliorer sur plusieurs choses. Donc, moi, personnellement, j'ai pas senti que notre coach fait en sorte qu'il faut absolument aller chercher les 3 points pour prouver quelque chose à qui que ce soit et tout ce tralala-là. Donc, puis personnellement, je pense que c'est la bonne mentalité. Je pense que c'est plus gros que ce match-là, dans le sens où ce match-là ne va pas définir, je pense, comme je viens de le mentionner, le reste de notre saison. C'est pas ce match-là qui va définir si on connaît une bonne saison ou pas. Oui, c'est un match important où on va aller chercher des points, mais après ce match-là, il y en a beaucoup d'autres, puis il va rester du travail à faire, là. Et Maxime Trouman. Salut Sam. Salut Max, ça va? C'est Hello. Ça va toi? Yes. Il n'y a pas de bon moment pour aller voyager en Ohio. La Colombie, c'est un club qui est le meilleur de la Ligue. En tout cas, le meilleur dans l'Est, probablement le meilleur de la Ligue. Mais c'est quand même une séquence de 5 matchs en 2 semaines ou quelque chose comme ça pour le crew avec la Ligue des champions. On peut s'attendre à une rotation de l'autre côté dans l'alignement. Est-ce qu'on est un petit peu plus confiant qu'on le serait d'aller à Ohio comme l'année passée dans un match où tout le monde s'était reposé de l'autre? Parce que ça change un peu votre préparation ou peu importe c'est qui les joueurs, d'autres c'est le Crew Columbus puis la suite? Ben, c'est sûr que c'est le Crew Columbus. Je pense qu'ils ont un super beau modèle de jeu puis une identité que tous les joueurs adhèrent. Après, c'est pas un secret pour personne que quand eux ont joué mercredi contre Monterrey, on a tous regardé l'alignement partant, on a regardé... moi, je dormais déjà, là, mais le lendemain, j'ai regardé voir ça avait été quoi les changements, qui avait joué combien de minutes, etc. Puis, c'est sûr que tu regardes si les gros joueurs de qualité, moi, par exemple, au milieu de terrain, si Morris, Nagby ont joué 90 minutes, là, je me dis, OK, il y a sûrement une fatigue. Est-ce qu'eux vont être partants contre nous ce samedi? Il va y avoir une rotation. Puis, avec tout le respect que j'ai pour les autres joueurs, on est capable d'identifier quels sont les joueurs dangereux pour le Crew de Columbus. Donc, c'est sûr que oui, entre guillemets, c'est un bon moment, étant donné qu'ils ont une grosse horaire dernièrement. Mais en même temps, ça peut être un piège dans un sens parce que si eux mettent une équipe B, entre guillemets, qui pour moi n'ont pas vraiment une équipe B, mais si ils mettent des joueurs qui n'ont pas nécessairement joué beaucoup, ben il va falloir faire attention justement de se dire ça va être peut-être plus facile, on peut peut-être plus se relâcher. Je pense que quand tu joues contre le Crew de Columbus, en connaissant très très bien Wilfried et son staff, peu importe qui joue, ça va être très compliqué pour nous. Donc oui, à ce niveau-là, physique, peut-être fatigue physique, fatigue mentale, c'est sûr que c'est peut-être un meilleur moment comparément à celui de l'an dernier où c'était, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, mais le dernier match de l'année pour se qualifier pour les séries. Puis il y avait leur alignement complet. Donc, on va voir quelle équipe ils vont mettre. On va voir quelle équipe on va mettre. Puis au final, autant pour nous que pour eux, tous les joueurs veulent faire le travail. Autant les joueurs qui jouent peut-être un peu moins, ça va être justement une opportunité pour eux, là je parle du crew, de se prouver puis de démontrer qu'ils ont une place dans cette équipe-là. Il y a une place sur l'alignement partant ou de pouvoir accumuler des minutes. Donc, ça va être super intéressant. Je pense que ça va être un bon match. On est dans un bon moment, évidemment. Là. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas allé chercher les 3 points, mais je pense qu'au niveau du contenu, au niveau de ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, on est quand même assez bien. Puis je pense qu'encore une fois, il y a un beau coup à jouer là-bas. Puis avec tout le côté émotionnel des deux côtés, ça va être hyper intéressant. Là. Merci Sam. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Decision Day. Je pense que tout d'abord, c'est un très beau challenge. Comme tu l'as dit, on sait tous que Columbus, c'est une très bonne équipe. Mais je pense qu'on est une équipe aussi en progression. Donc, pour moi, c'est une belle façon pour nous d'aller là-bas puis de pouvoir se comparer. Mais je pense qu'on doit rentrer là avec la mentalité d'aller chercher les 3 points.
on sait que peu importe l'équipe qu'ils vont mettre devant nous, on va devoir aller les chasser, les agresser, un peu comme on l'a fait ces derniers matchs à domicile. Je crois que ça a été un peu ce qui a fait notre succès. Puis je pense qu'on doit être aussi conscient que si on gère bien les moments sans le ballon, puis qu'on est en contrôle avec le ballon, je pense qu'on est capable de faire de belles choses à Columbus. Est-ce qu'il y a une charge émotive supplémentaire de jouer contre vos anciens coéquipiers, anciens staff du côté de Columbus? Je pense que plus maintenant. L'année dernière, un peu, surtout moi d'un côté personnel, je voulais prouver des trucs, je voulais prouver des choses par rapport à l'ancien staff qui était ici. Mais à la fin de la journée, je pense que maintenant, c'est un peu chose du passé. Puis je le vois vraiment juste comme un autre match. On a parlé depuis le début de la saison de ces points échappés dans les dernières minutes du match. C'est arrivé déjà 3 fois. Je pense que l'an dernier aussi, c'est arrivé à quelques reprises. Toi, comme gardien de but, il y a une frustration dans ces moments-là. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire différemment? Est-ce que c'est de mal gérer le moment? Est-ce que c'est juste un addon? Comment est-ce que tu vois ces situations-là? Oui, évidemment, je pense qu'il y a un peu toujours une déception. Je pense que ce serait alarmant si ce ne serait pas le cas. Mais je pense que ça vient de juste mal gérer les moments des fois, ou de comme des fois je dis en anglais, just make the play, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Des fois, je pense qu'en fin de match, c'est des moments un peu plus tendus, un peu plus stressants, puis on a peut-être tendance à être plus défensif, puis un peu plus par l'arrière. Mais je pense que des fois, il faut juste changer cette mentalité, puis aller être plus front foot, jouer comme on l'a fait le reste du match pour pas trop subir. Je pense que on s'en est quand même bien tiré à quelques reprises durant cette saison-ci, ou même l'année dernière, en étant plus sur le back foot. Mais je pense que c'est la meilleure défensive, c'est l'attaque. Si on a le ballon, puis on est en contrôle, ça va être difficile pour notre équipe de marquer. Je pense que c'est ça aussi la réalité. Donc, je pense qu'il faut un peu mieux gérer les fins de match d'un côté émotionnel, mais aussi juste d'un point de vue de mentalité, je pense. Columbus vient de disputer plusieurs matchs en quelques jours. Vous venez de disputer 2 matchs à la maison. Est-ce que tu as l'impression que vous abordez ce match-là contre les champions de titre dans les meilleures dispositions possibles pour vous? Je pense qu'on peut dire ça. Tout dépend de l'équipe qui vont mettre devant nous, mais à la fin de la journée, je pense que peu importe qui les aligne, on est une bonne équipe qui est en confiance quand même, avec des bonnes performances dans ces derniers matchs. Donc, pour moi, je nous sens quand même très prêt puis très excité de se rentrer dans ce match-là puis de vraiment vouloir aller chercher les 3 points. On va passer sur Zoom. Nicolas Landry. Salut Jonathan. C'est la première fois qu'on te parle depuis le match contre Orlando. J'ai lu, entendu plein d'analyses sur le but égalisateur d'Orlando à la fin. J'aimerais avoir la tienne. Il y a peut-être des questions de ton positionnement, de ton hésitation sur le jeu. Juste curieux d'avoir ton analyse du jeu. Pour moi, c'est un but qui vient quand même assez rapidement. Je pense qu'on est un peu désorganisé, un peu derrière. On est entre deux idées. Puis moi, de mon côté, je pense que mon positionnement, au contraire, est très bon. Je dois simplement prendre une meilleure décision. Je pense que si tout serait à refaire, je pense que j'essaierais d'aller contre les centres, c'est sûr et certain. Mais sur le moment présent, dans le feu de l'action, pour moi, je pensais que d'aller attaquer le ballon au deuxième était la solution, étant donné ma vitesse puis mon explosivité. Ça ne fut pas le cas. Donc, c'est sûr que si tout était à refaire, je le ferais probablement différemment, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage. C'est des trucs, des scénarios comme ça, des situations comme ça qui font en sorte que, surtout en tant que jeune gardien, ça te permet d'un peu avoir une réflexion puis de t'améliorer. Je pense que c'est simplement ça. Donc, question de... Merci pour cette réponse. Puis, dans une réponse précédente aussi, tu as parlé un peu de référence à une sorte de chip on your shoulder que tu avais l'année passée en jouant contre Columbus, des trucs à prouver. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Qu'est-ce qui fait que tu voulais prouver des trucs en particulier à ce stade-là? Ouais, non, mais c'est tout simplement que je sentais que avec Will, il m'avait jamais vraiment donné ma chance. Les 2 années que Will était ici, j'étais en prêt. Même après la première année où j'ai terminé mon prêt, puis j'avais gagné
les Gants d'Or, où il m'avait pas vraiment donné de chance, que ce soit en match de pré-saison, de me prouver. Donc, moi, je voulais simplement lui prouver l'année dernière que j'avais les capacités de jouer à MLS, puis de pouvoir performer dans les gros matchs. Maintenant, je pense que je l'ai prouvé. Surtout le match retour à Columbus, avec les multitudes d'arrêts que j'ai faites. Mais maintenant, comme j'ai dit, je pense que ça, c'est un peu chose du passé. Puis maintenant, je le prends vraiment comme un autre match. Autre question aussi sur le Zoom? Ou dans la salle? Peut-être une question dans la salle? Juste physiquement, je veux valider. Tu as eu un contact avec Sonossi lors de la neige, là, mercredi? Je ne sais pas si ça fait plus mal parce qu'il faisait froid ou autre, mais comment tu te sens? Parce que, genre, comme tu es un petit peu frotté après tout ça, mais comment tu te sens là, physiquement? Ouais, non, mieux, je me sens mieux. Sur le coup, quand tu dis avec le froid, puis c'était pas un coup léger, je dirais. Donc, c'est sûr que ça laisse des petites séquelles. Mais honnêtement, en ce moment, je me sens très bien. Laurent, je vais évacuer ça tout de suite. Je sais que tu n'aimes pas forcément parler de toi, mais ça reste que c'est un match un peu plus spécial. C'est ton retour à Columbus. Est-ce que même d'un point de vue personnel, tu réalises une forme de rêve? Tu coaches une équipe professionnelle MLS à Columbus. Est-ce que ce match-là a une charge émotive un peu plus grande? Ouais, c'est sûr. Je l'ai dit, je le répète, je vis un rêve éveillé. Là, je vais retourner dans le club qui m'a presque donné naissance, on va dire. Des gens extraordinaires. C'est spécial pour moi, mais c'est spécial pour beaucoup de monde, en fait. Donc ouais, et en même temps, ça reste un match. Et je suis excité parce que ça va être, je pense, ça devrait être un beau match. D'habitude, on va affronter des scénarios où tu as l'impression qu'il y a des équipes qui veulent te piéger. Alors que là, on va juste affronter la meilleure équipe de la Ligue qui veut jouer, qui veut passer par le jeu pour gagner. Donc ça devrait être un beau match. Justement, parlons un peu de cette bataille tactique. Est-ce qu'il est plus compliqué d'aborder un match contre une équipe qui est assez lisible dans ce qu'elle va mettre en place et aussi qui ressemble un peu dans les principes de jeu à ce que toi tu mets en place, ou une opposition complètement différente, si je peux caricaturer DC United qui a un style complètement différent du vôtre? D'un point de vue de coach, est-ce que c'est mieux d'affronter un miroir ou une opposition? Je te dirai après. Mais non, mais dans tous les cas, je le dis, il n'y a rien de nouveau. Je dis toujours la même chose. Je veux juste que les gars soient eux-mêmes. On a fait voir par à coup ce dont on était capable, avec un peu plus de consistance sur les 2 derniers matchs. Et donc là, l'être à l'extérieur, même si c'est la meilleure équipe de la Ligue, c'est plus une excuse d'être à l'extérieur. On veut faire ce qu'on sait faire, ce qu'on doit se faire. Et donc, j'espère juste qu'on va être nous-mêmes. C'est tout. Tu as mentionné que c'est plus une excuse d'être à l'extérieur. Est-ce que justement vous voulez effacer l'image laissée par exemple à Seattle? Est-ce que c'est de construire sur les 2 derniers matchs à domicile? Qu'est-ce que vous allez devoir bien faire pour que tu sois satisfait de la performance de ton équipe? Il va falloir être tellement précis dans tout notre jeu sans ballon, de ce qu'on veut faire pour ne pas, on va dire, s'exposer. Mais presque, on a un style de jeu qui aussi amène à des risques. Donc c'est à la perte, si on n'a pas pris soin des propres starting position et counter press, ça va être très compliqué. Donc, parce qu'on sait que ça va très vite en transition pour eux. Donc oui, il y a l'aspect défensif, mais c'est surtout l'aspect transition dès qu'on jouera notre jeu, et à la perte, notre transition va être primordiale. On est environ au quart de la saison. Dans ton évaluation de l'effectif, est-ce que tu es encore un peu en train de déterminer c'est quoi ton meilleur 11 partant? Est-ce que tu fais tourner encore des fois, changer des options pour que tout le monde ait du temps de jeu? Comment est-ce que tu en es dans ton évaluation de l'effectif? Puis comment est-ce que tu détermines les choix des joueurs qui vont faire partie du 11 partant? C'est à la fois, on commence à un peu avoir une clarité sur l'évaluation des joueurs individuels par rapport à charge d'entraînement, charge de match. Et là, on peut enfin pratiquer sur l'herbe depuis quelques jours. C'est le jour et la nuit. En termes de charge, de management de charge, en termes
de synchronisation sur les aspects avec ballon. Donc on espère que ça va plus nous aider à être encore un peu plus sûr sur 2-3 notions sur le ballon. Mais aussi, il y a des joueurs qui n'ont pas eu encore l'occasion de vraiment s'exprimer et qu'on apprend toujours à se connaître. Puis là, on va savoir beaucoup parce qu'on va jouer bientôt chaque 3 jours. Ça va être assez intense. Donc là, dans 1 mois, 2 mois, je pense qu'on pourra dire, voilà, on se connaîtra très bien. On va passer sur Zoom. Maxime Truman. Salut Laurent. Salut. Je vais te reposer la fameuse question médicale. Tu sais, des fois, je te demande des petits bilans. On a vu que Lassie et Joaquin Sosa étaient absents hier. Alvarez s'est entraîné à la place à Sosa. Est-ce que Lassie et Joaquin sont disponibles ce week-end, s'il vous plaît? Non, on va quelques soucis avec, enfin quelques soucis. Par précaution, en vue de ce qui arrive les prochaines semaines et mois, on a la chance d'avoir des joueurs en forme et de très beaux profils, donc on va pas forcer sur des joueurs qui ont fait tellement pour revenir de blessures que voilà, on va les laisser ils vont être bien gérés pour être traités et les récupérer en pleine forme la semaine prochaine. Simon Savoie. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu parlerais de te glisser un petit mot côté transition, vitesse du côté du crew. Est-ce que tu as l'impression que ce match-là va se jouer dans le milieu de terrain avec leur vitesse? Puis est-ce que tu comptes peut-être modifier un peu ton milieu de terrain avec, il y a Sam et Mathieu qui vont être là? Est-ce que tu penses ajouter peut-être quelqu'un d'autre ou peu importe pour le milieu de terrain? Mais je vais le garder pour moi, celle-là. Mais par contre, sur leur style de jeu, ils sont tellement riches tactiquement, que ce soit dans les attaques centrales ou les attirer sur un côté pour sortir de l'autre. Ils ont la capacité d'alterner jeu court ou jeu direct avec une précision incroyable. Donc vraiment, on a 2-3 stratégies, on va dire, par rapport à des profils ou du personnel. Mais c'est compliqué de lire leur personnel parce qu'ils peuvent faire jouer n'importe qui. Et donc on a quand même 2-3 options sur ce point-là, mais on sait qu'ils sont capables de tout faire. On a une petite idée de comment on pense pouvoir les mettre un petit peu en difficulté, mais encore une fois, ça peut être à double tranchant parce que si tu y vas à fond, c'est-à-dire sans le ballon, tu veux y aller à fond, ou avec le ballon, tu veux être très entreprenant. Il y a le revers de la médaille aussi, donc il faut et puis le match est long et on a vu que dernièrement, j'ai pas su trouver on va dire le scénario pour mieux gérer les fins de match. Donc comment on peut jouer notre jeu sans trop nous exposer et anticiper aussi les 15-20 dernières minutes, ça va être clé. On se avec Nicolas Landry. Bonjour Laurent. Bonjour. J'aimerais revenir à votre première réponse de tout à l'heure. Vous avez dit en parlant de votre retour à Columbus, c'est spécial pour moi, mais c'est spécial pour beaucoup de monde. Je me demandais seulement à qui vous faites allusion en parlant de beaucoup de monde. Puis, à qui je peux bien faire allusion? Question, est-ce que vous avez échangé autre chose que des listes Spotify avec Wilfred cette semaine? Non, je l'ai laissé tranquille. Je ne l'ai même pas félicité pour le match de Monterrey. C'est pas encore fait d'ailleurs en plus. Donc, non, on s'est laissé tranquille et en paix. Non, il y a beaucoup de joueurs qui ont côtoyé Will. Je sais que pour Wilfried, ça va leur faire plaisir de tous nous voir. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs aussi pour qui c'est un match un petit peu particulier. Donc, on sait que c'est un petit peu spécial pour plein de raisons. Et c'est super. Voilà. Il n'y a pas d'autres mains ici. Nicolas avec une sous-question. Oui, merci. Mais juste avant, vous avez fait allusion à la fin du match, les 15-20 dernières minutes. Je remarquais que dans le dernier mois, Columbus est allé chercher plusieurs points comme ça en marquant, en allant chercher un but dans les 15-20 dernières minutes. Ça va être quoi le défi? Qu'est-ce qu'ils font de bien, eux, dans ces circonstances-là? Puis à quel point ça représente un bon test pour vos gars à ce niveau-là? Parce que
on sait en MLS l'aspect qui est souvent quand même assez fort pour l'équipe qui joue à domicile. Et donc en fin de match encore plus. Et avec le roster qu'ils ont et la capacité d'avoir plusieurs options de rechange, on sait qu'il y a les joueurs qui vont rentrer, c'est aussi fort, sinon plus fort que ce qui. Donc voilà, c'est des éléments qui sont importants. Après, nous, comme je le redis, on est toujours en phase de recherche sur est-ce qu'on continue un peu à pousser, à jouer notre jeu, parce que comme ça, on est loin de notre propre but, ou est-ce qu'on est un petit peu plus prudent, mais là, après, du coup, on peut aussi tomber dans l'excès de prudence, entre guillemets, et de ne plus assez jouer vers l'avant. Donc, on cherche toujours le juste milieu, individuellement et collectivement, et on essaie de clarifier les comportements attendus. Et bon, après, ils veulent aller au but et je ne peux pas leur en vouloir. C'est ce que je veux. Et il y aura des fois où ce sera payant et des fois où ce sera malheureusement contre nous. Mais tant qu'on a un visage conquérant et qu'on priorise d'essayer d'aller vers l'avant, ça me va. Et une petite dernière dans la salle pour conclure. J'aimerais t'entendre un peu sur le pressing. Il y a certains éléments de mesure du côté de la Ligue qui vous placent plutôt dans le tiers inférieur sur le nombre de passes que vous laissez à l'adversaire avant de pouvoir faire l'intervention défensive. Est-ce que c'est le style que tu veux mettre en place? Est-ce qu'on est encore en train de travailler par rapport au pressing, au contre-pressing, au délai pour arriver à récupérer un ballon? Ou bien ça te permet plutôt de créer l'espace dans l'adversaire pour attaquer en transition rapide? Où tu te situes par rapport à votre identité sur l'aspect du pressing? Ouais, c'est un élément sur lequel on veut travailler. Après, je suis pas forcément. C'est toujours des bons indicateurs, mais après, c'est pas forcément ça qui va faire penser que on est tel ou tel sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement, c'est quelque chose sur lequel on discute, on travaille, et on espère modifier un petit peu. L'aspect où je suis le plus, on va dire, en recherche et en dialogue avec mes gars, c'est sur le contre-presse. Et ça, pour moi, c'est le plus urgent. Et notamment sur les 6 premiers matchs, bizarrement, on n'a pas forcément beaucoup plus de situations de counter-press, mais la différence, c'est que sur les 2 derniers matchs, on a vraiment grimpé en termes de classement sur l'efficacité de récupération de balles sur ce même nombre de counter-press. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important pour nous. Après, sur les passes avant les defensive actions, c'est un élément sur lequel on est plus en discussion, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité.